Pam, pam, pam. Pam, Il est déjà trop tard. pam, Quelques dizaines de pétards. Dans un Marseille soigné, nerveux sur le Ricard. 8 heures et déjà tenir jusqu'à ce soir. Tenir jusqu'à la peine. La sirène du contrat. Une petite touche de sport au milieu de tous ces crevards. Faux jeu, bam. Excuse absolutoire. Donc du coup, pour la présentation du groupe, on s'est rencontré avec Malo. Il faisait partie d'un groupe de punk. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire un groupe de punk hardcore, donc on a essayé de jouer ensemble. Rapidement, j'ai demandé à Thibaut, qui était la seule personne qui écoutait ce style un peu underground, de nous rejoindre. Voilà, s'il voulait chanter, il nous a rejoints. Puis après, on a obligé Arnaud, qui habitait dans le village, à jouer de la basse avec nous. Et puis on l'a toujours pas libéré. Voilà. Nous, on pense qu'on fait du punk hardcore, après on mélange pas plein de choses. Alors, on aimerait faire du punk hardcore, on mélange beaucoup de choses, du punk vraiment old school, du hardcore un peu plus récent. On a des notes de fusion, on mélange un peu tout ça vu qu'on arrive d'univers totalement différents. On s'est retrouvés, puis il y a eu une synergie, puis on a composé avec les expériences de chacun, les groupes différents de chacun. Et puis on a fait, allez, on va essayer de faire on fait du punk hardcore, on va essayer de s'en approcher le plus. Donc on va chercher nos références dans les groupes old school comme DRI, Agnostic Front, Macball, pour les plus connus, mais aussi du Rage Against the Machine, et des choses beaucoup plus underground avec des noms imprononçables. Alors, les répétitions, c'est chez Bibi. J'ai une salle au sous-sol où il fait froid l'hiver, où il fait tempéré l'été. Donc c'était le lieu le plus grand qu'on avait à disposition dans le coin, puis on est loin de tout, donc du coup on peut faire, vu notre style, on peut jouer très fort sans déranger grand monde. Pour caler des répètes régulièrement, on va pas dire qu'on a 1 ou 2 répètes par semaine. Des fois, alors pendant la période estivale d'été, on se voit pas du tout. Et après c'est 1 à 3 suivant les mois. Si tout se passe bien, 4 si on stresse un peu avant un concert. Et là on a tellement stressé que du coup on n'a pas répété la semaine d'avant. Donc c'est complètement aléatoire nos répétitions, Et complètement farfelu. c'est complètement farfelu. Et on répète quand même les 4 ensemble généralement, ça c'est bien. C'était vraiment découvrir tout le travail qu'on doit faire quand on arrive sur une scène. Et étant un peu novice sur la matière, à part Malo qui est déjà dans un groupe, on a pris tout ce qui arrivait. Le côté technique, dans les résidences, aussi bien sur la grande scène que dans notre salle de répète, au niveau de l'étude du son, de la mobilité sur scène. Enfin voilà, on était prêt à tout avoir et on a été grandement servis. Depuis cet accompagnement, on a beaucoup travaillé notre son, la gestion des fréquences. Pour donner l'exemple concret, justement, voilà, on avait tendance à tous jouer un peu sur des fréquences hyper basses pour justement donner un peu un côté hardcore, un côté un peu métal au projet. Et finalement, quand Olivier est venu en fait nous voir en répète, voilà, il nous a proposé que les guitares justement jouent plus dans les fréquences aiguës et qu'on harmonise un petit peu toutes les fréquences du groupe, quoi, pour donner un peu une musique un peu plus homogène en fait. C'était un peu trop mélangé sur les fréquences basses et on n'entendait pas bien tous les instruments et voilà, on a vraiment appris à travailler ça, quoi.